Les actus du monde du crowdlending en 5 minutes pour comprendre ce qui se passe dans ce secteur et sur les plateformes et réagir à temps pour booster ta rentabilité et pour éviter de perdre de l'argent. Alors si tu me connais pas déjà, moi c'est Emmanuel. J'ai investi en crowdlending depuis à peu près 5 ans et ça me rapporte jusqu'à 12% par an. Sur cette chaîne, on fait un peu le tour de tout ce qui touche à l'investissement en crowdlending et je te partage mon expérience pour investir intelligemment dans cette classe d'actifs et gagner de l'argent tous les mois. Si tu veux voir mon portefeuille actualisé régulièrement, je t'invite à t'inscrire en bas, il y a un lien dans la description. Je te montrerai ma stratégie concrètement et surtout comment toi tu peux l'adapter facilement à ton profil. D'ailleurs, dans pas longtemps, je compte passer en revue mes résultats, donc si tu veux y accéder, maintenant tu sais quoi faire. Alors là, j'ai décidé de me concentrer sur les 3 news qui, je pense, ont marqué le plus de monde et ont soulevé chez moi des émotions, pour ne pas dire des hauts le cœur. Enfin bref, commençons par Estate Guru qui déçoit. Encore. Alors en même temps, ne voyant toujours rien venir depuis octobre en matière de recouvrement sur les projets allemands en défaut, on pouvait commencer à se douter que ce serait compromis pour cette année. Bon bah là maintenant c'est officiel, la plateforme a été, semble-t-il, un peu trop optimiste sur ses perspectives de recouvrement de ce côté. Pour rappel, l'idée c'était de voir déjà des fonds récupérés avant la fin de cette année. Pour le coup c'est un peu la douche froide pour ceux qui comptaient dessus, puisque maintenant Estate Guru annonce qu'aucun recouvrement ne sera possible, a priori avant le 2e trimestre 2024. Après, c'est pas une cause perdue non plus, simplement ça va demander bien plus de patience que prévu pour voir la situation se décanter. À condition, bien évidemment, qu'Estate Guru maintienne son engagement. À savoir au passage que l'Allemagne mise à part, dans l'ensemble, les recouvrements cette année, c'est vraiment pas terrible, surtout comparé aux années précédentes. Mais la plateforme arrive quand même à atteindre l'objectif de passer sous la barre des 20% de défauts cette année. Objectif qui, pour rappel, avait été annoncé cet été. Bon, 20% ça reste énorme. Là, je parle bien du taux de défaut historique, pas sur l'encours, parce que là, on est toujours à peu près à la moitié. En bref, cette galère est loin d'être terminée, va falloir se montrer très patient et pas moins vigilant. L'auto-invest en travaux sur Peerberry. Alors si tu as un compte chez Peerberry, tu as dû voir passer un mail de la part de la plateforme début novembre t'indiquant des changements opérés sur l'outil auto-invest. A priori, il y a un gros boulot qui a été fait derrière cet auto-invest, notamment pour le rendre plus réactif dans la distribution des prêts quand ils deviennent disponibles sur la plateforme. Et là, 2 remarques. La première, c'est que s'il est plus réactif, si tu investissais en manuel, ce ne sera pas à ton avantage vu que logiquement, les prêts qui arrivent fraîchement sur la plateforme vont disparaître encore plus vite qu'avant. Bon après, je pense que ça dérangera qu'une minorité d'entre nous vu que l'un des grands principes de l'investissement en crowdlending, c'est d'y passer le moins de temps possible. La deuxième remarque que ça implique, en fait, c'est plutôt une suggestion, vérifie bien ton auto-invest. Moi, la première fois, j'ai lu le mail en diagonale et je suis pas allée vérifier mes paramétrages sur la plateforme tout de suite pour me rendre compte par la suite que l'auto-invest avait été désactivé. Comment provoquer bêtement du cash drag. À part ça, la plateforme a annoncé l'extension de son marché dans des prêts commerciaux dans 5 pays, avec pour objectif de se concentrer sur les marchés émergents et par là même de compenser la perte du marché polonais. Ce qui m'amène au point suivant, le problème de la Pologne. Et oui, alors si jamais tu misais à fond sur les prêts polonais sur Peerberry, va falloir adapter ta stratégie parce que si t'as pas vu passer l'info, sache que dès le 1er janvier, tu verras aucun prêt polonais sur la plateforme. La raison, elle est réglementaire, c'est qu'en Pologne maintenant, entre autres, ça va être interdit aux prêteurs de financer leur activité via des plateformes de crowdlending. Alors je sais pas si ça t'a fait le même effet qu'à moi, où on a l'impression que cette nouvelle, en plus d'être assez choquante, sort un peu de nulle part. En l'occurrence, les autorités polonaises avaient annoncé la couleur déjà en 2022, donc toutes les plateformes concernées devraient être préparées depuis un moment, ce qui est visiblement été le cas de Peerberry quand on voit que la place de la Pologne est passée d'environ 16% du portefeuille en cours au moment où l'annonce a été faite à 3% au moment où je te fais cette vidéo, soit juste en quelques semaines. Par contre, si tu investis sur d'autres plateformes qui sont engagées en Pologne, je pense par exemple à Mintos où j'ai pas vu passer d'infos, je te conseille vivement d'ouvrir l'œil. Moi perso, en voyant passer cette news, j'ai eu un accès de panique parce que j'ai des billes sur Twino qui a quand même une bonne partie de son portefeuille dans ce pays et qui compte y rester en Pologne. Bon après j'ai trouvé de quoi me rassurer et tu peux aussi, si jamais tu as des billes sur Twino, puisque cette plateforme-là n'est pas concernée par la nouvelle réglementation. La raison, c'est que le prêteur polonais de la plateforme qui s'appelle NetCredit a un modèle d'affaires différent de ceux qui tombent sous le coup de cette loi. En gros, c'est pas des prêts conso classiques qu'ils proposent, mais des cartes de paiement avec des lignes de crédit derrière. Bref, pas d'impact de la nouvelle réglementation polonaise sur Twino. Et j'ai envie de dire, la morale de l'histoire, si jamais tu l'ignorais jusqu'ici, la diversification géographique de tes prêts, c'est vraiment pas à négliger si tu veux limiter le risque. D'ailleurs, il y a une vidéo où j'aborde 3 erreurs qu'on fait trop souvent en crowdlending et justement, je te développe cet aspect-là, mais pas que d'un point de vue géographique, il y en a d'autres. Je te laisse la regarder, elle s'affiche là.
c'est un aspect à prendre en considération et qui peut vraiment t'éviter de perdre beaucoup d'argent. Et puis comme je te disais, moi dans pas longtemps, je vais faire le bilan de mon portefeuille pour le dernier trimestre et puis du coup pour l'année. Je peux te dire que ce qui s'est passé en Pologne, ça me sert bien de piqûre de rappel que j'ai intérêt à faire attention de ce point de vue-là. D'ailleurs, si tu veux accéder à mon portefeuille et à son évolution, tu as un lien en description sur lequel tu pourras t'inscrire. Si tu as des questions ou des remarques, évidemment, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, puis d'ici là, moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao!